Culture de la chose. Parce que la culture est aussi cool que cool est la chance. Et que si c'est l'inconnu, alors c'est pas cool, parce qu'on sait pas si c'est cool, alors c'est demain, c'est plus tard, plus, c'est toujours plus. Au début, je voulais mettre un masque de canard, mais on n'entendait rien. Alors, j'ai décidé de trouver une autre méthode. Pour vous parler aujourd'hui de La maison où rêvent les arbres de Commerce. C'est une BD. C'est à l'endroit. Et, euh, et en fait, c'est tout en noir et blanc. J'adore les dessins. Je connaissais pas Commerce et en plus, à la fin du mois, même je crois toute la fin de l'année, il y a une rétrospective de son œuvre en Belgique. Franchement, ça donne trop envie d'y aller. Et donc en fait, la maison où rêvent les arbres, c'est là où va emménager la fille qu'on voit sur la couverture. Ah oui, c'est J. Casterman. Qui s'appelle Cybèle. Euh, Elle a l'air assez âgée, mais en fait, elle est toute petite, c'est une petite fille. Et comme ses parents sont morts, elle va habiter chez sa grand-mère. Et là, elle se rend compte que sa grand-mère, elle est un peu particulière. Elle habite au fond d'une forêt où il y a les arbres qui rêvent, et les rêves d'arbres se matérialisent et viennent la visiter dans son sommeil. Donc au début, il y a une espèce d'oiseau, je sais plus comment ça s'appelle cet oiseau, mais il est comme ça là. Qui vient la voir dans sa chambre, en fait il est sous son lit et du coup elle croit que c'est le monstre de dessous le lit. Alors qu'en fait il est super gentil, c'est un rêve d'arbre. Et donc il disparaît le matin. Il y a un chasseur qui se fait tuer par un arbre. C'est lui. C'est ouais, c'est le maître des arbres en fait. Et du coup, on se rend compte que les arbres, eh ben, ils sont un peu méchants. Euh, Parce qu'après, même la grand-mère, ils veulent plus la laisser rester dans sa maison. Mais il y a un être super gentil. Comment il s'appelle déjà? Ah, j'ai trouvé le nom de l'oiseau. C'est le macaron moine. Et donc, il y a ce personnage-là, c'est l'esprit de la forêt. Là. Qui est gentil avec Sibelle et qui l'aide à s'en sortir face au gardien de la forêt. Et du coup, en fait, on se rend compte à la fin que la grand-mère n'est pas ce que l'on croit. Mais je vous dirai pas ce que c'est. Si vous voulez savoir ce que c'est, vous avez qu'à m'appeler. Et en fait, le truc, c'est que les arbres, ils font disparaître tout ce qui est à base d'arbres. Donc, notamment le papier. Et il y a un truc qui est énorme à la fin de cette BD, c'est que Cybèle, elle a peur que les pages des livres disparaissent. Et regardez la dernière page, si c'est pas super. Adieu Cybèle. Bon bref, ce livre, je l'ai emprunté à Clara, parce que je voulais vous le présenter. En plus, à la fin, il y a des documents et tout sur l'homme vert, l'esprit de la forêt, là. Il est représenté un peu partout, sur les églises, tout ça. Il y a un exemple là de sa représentation sur... c'est une clé de voûte. Voilà. Bon, j'étais un peu brouillon, je sais, parce que je m'étais pas du tout préparée. En plus, je bosse dans 2 heures et je voulais faire ça vite. Et donc voilà. À plus. Culture de la chose.